Donc stage pré-professionnel, qu'est-ce qu'un stage pré-professionnel? Tout se passe bien, si je suis diplômée au bon. Là comme vous pouvez le voir, on a mon CV avec ma petite photo. Donc là ma mère m'a ramené une petite table et on va faire du home staging. Elle veut pas rester avec sa fille. Moi je veux rester avec ma soeur. Ouais c'est bon. Recoucou, donc je me suis maquillée, j'ai attaché en chignon, c'est toujours le carré hein, mais voilà j'ai décidé de faire un petit chignon et un petit maquillage plutôt tranquille. Donc aujourd'hui je vais faire mon CV, ma lettre de motivation, chercher les lieux de stage parce que je suis en recherche de mon stage pré-professionnel, voilà. Donc je pense que vous savez ce que c'est, enfin je vais vous expliquer, je vais juste aller dans le salon, ça sera plus simple. Là je suis dans la salle de bain. Je vous reprends. Donc stage pré-professionnel, qu'est-ce qu'un stage pré-professionnel? Donc un stage pré-pro c'est un stage, c'est le dernier stage en fait, juste avant que je puisse exercer en tant que professionnel soignant, en tant qu'infirmière, si tout se passe bien, si je suis diplômée au bon moment, bref j'espère que ça ira. Il s'agit d'un stage où on peut aussi prétendre à être embauché si bien sûr il y a un besoin, et généralement je vois pas pourquoi on nous accepterait en stage pré-pro s'il n'y a pas de besoin. Enfin je sais pas, je pense que c'est possible hein, mais bon. En tout cas je trouve que l'idéal c'est d'être embauché dans son stage pré-pro, sachant qu'on a déjà exercé pendant 15 semaines, qui est l'équivalent d'un peu plus de 2 mois. Et du coup je pense que ouais j'aimerais beaucoup être embauchée là où j'aurai mon stage pré-pro, mais bon ça on sait pas trop. Les services dans lesquels je vais postuler en hématologie parce que j'aime bien, je vais postuler en tout ce qui est MPR, SSR parce que j'aime beaucoup, et en chir. Voilà, c'est les trois domaines dans lesquels j'aimerais travailler. Je sais que c'est un peu large, mais c'est vraiment, j'ai bien aimé ces quatre typologies. Voilà, la chir, que ce soit ortho, uro, j'ai bien aimé aussi. Et l'hémato, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avoue que j'ai peut-être une grosse préférence pour l'hématologie, mais la chir et le SSR-MPR, j'ai bien aimé aussi. On va dire que hémato en numéro 1, j'aimerais beaucoup. La chir en numéro 2 et tout ce qui est SSR et MPR en numéro 3. Mais voilà, du coup j'ai des établissements qui m'intéressent, je vais pas vous les donner, mais j'ai 4 établissements qui sont pas trop loin de mon domicile et j'aimerais bien y aller. Voilà, j'en ai un que j'aimerais beaucoup. Sinon les autres ça va. Et du coup les démarches à faire, c'est tout simplement faire un CV, une lettre de motivation. Ensuite je dois donner tous mes bilans de stage du semestre 1 au semestre 4. Franchement mes bilans de stage ça va. Ensuite je dois donner mes bulletins de notes. Voilà, tous mes bulletins de tous les semestres jusqu'au semestre 4. Et voilà, donc là je vais commencer par faire mon CV, ma lettre de motivation. Et ensuite je vais chercher les différents lieux de stage. J'en ai 4-5 en tête, mais bon on verra. Je vais peut-être en rajouter quelques-uns et j'espère que je serai prise. Donc je vais commencer à écrire mon CV, ma lettre de motivation, et je vous reprends tout à l'heure. Recoucou, donc là j'ai fait ma lettre de motivation pour un des stages et il faut que je recherche les établissements pour pouvoir personnaliser le tout. J'ai retiré le trépied, enfin ouais, du coup je vous tiens à la main et c'est pas pratique. Donc là je vais faire mon CV, je vais juste mettre les lieux de stage que j'ai réalisés et je vous reprends tout à l'heure. Là comme vous pouvez le voir, on a mon CV avec ma petite photo ici, et là c'est ma lettre de motivation. Par contre j'ai juste commencé une lettre pour l'hématologie, donc il faut que je modifie. Ensuite je vais modifier, je vais faire une lettre de motivation aussi pour tout ce qui est SSR, d'autres lettres pour tout ce qui est chir. En tout cas j'ai commencé par l'hémato et je vais essayer de faire une lettre un peu spécifique à chaque service. Donc je pense que je vais m'arrêter là et je vais maintenant rechercher les établissements qui m'intéressent afin de pouvoir personnaliser ma lettre de motivation. Je vais postuler dans 6 établissements et j'espère qu'on m'acceptera dans un établissement au moins. Bref, croisez les doigts pour moi, ça se voit pas mais là je croise les doigts. Voilà, on croise les doigts, je vous dis à tout.
Bon, et bien là je réalise que je n'ai pas les dates exactes de mon stage. En fait j'ai les dates du stage 6, enfin S6. S6 numéro 1. Donc voilà, c'est à partir de septembre-août quoi. Mais j'ai pas les dates du stage pré-pro. Donc je vais faire un audio à une copine afin qu'elle puisse me donner... Coucou, je voulais te demander, est-ce que tu peux me donner les dates du stage pré-pro, le stage S6-2? Parce que j'ai plus les dates en tête et j'ai un peu la flemme d'aller chercher le calendrier. Et je crois que je l'ai même pas le calendrier des trucs. Merci. Coucou, je voulais te demander, est-ce que tu peux me donner les dates du stage? Bref, je réécoute toujours mes audios. Voilà. Dites-moi si vous réécoutez toujours vos audios avant de les envoyer. Enfin, ils sont déjà envoyés, mais au cas où ça passe pas, on peut toujours le supprimer. Bon, donc là, du coup, ça sert à rien, j'ai pas les dates. Je vais essayer de rechercher quand même de mon côté si je retrouve les dates pour éviter de la déranger. Et si je les trouve pas, je pense qu'elle va me répondre dans la matinée. En tout cas, là, je vais juste chercher les lieux de stage qui m'intéressent. Donc, je tape les hôpitaux en général qui sont pas trop loin de chez moi. Je cherche sur Google les hôpitaux près de mon domicile. Ensuite, quand j'ai trouvé les hôpitaux, je regarde les services. Du coup, s'il y a des services qui m'intéressent, genre hématologie, SSR, etc., bah là, je vais prendre les coordonnées, je vais appeler et savoir si je peux postuler ou s'ils sont intéressés et tout. Je vais pas encore appeler, déjà on est samedi, donc j'appellerai pas aujourd'hui. Mais je vais prendre toutes les coordonnées et j'appellerai lundi. Et lundi aussi, je pense que j'irai postuler, il faut que je boucle ça avant lundi. Voilà. Et bien petite pause dans les révisions, ma petite maman arrive, donc elle passe me voir. J'ai eu le temps de faire mon CV, ma lettre de motivation, j'ai pas eu le temps de les modifier, les dates que j'ai mises sont approximatives. J'attends qu'elle me réponde pour avoir les dates exactes et j'irai vérifier après. Et bah, j'attends ma petite maman, on va passer un petit moment en famille. Elle vient me ramener une petite table, voilà, voilà, elle est trop mignonne. Et voilà quoi, c'est tout. Et pour les lieux de stage, je vais les chercher tout à l'heure, mais je vous explique rapidement. Je cherche les hôpitaux et ensuite je recherche en fonction des services qui m'intéressent. Et bon, pour le moment rien n'est fait. Je vais prendre les coordonnées afin d'appeler lundi. Donc j'attends qu'elle arrive et je vous reprends tout à l'heure. Ah, bienvenue sur mon vlog. C'est pas moi qui va c'est maman. Ça va Chouquette? Oui. Elle est mignonne ma soeur. N'importe quoi, et moi là. Non, ne me filme pas. Bon, bah voilà, ma famille est arrivée, je suis contente. Je suis contente. C'est dur. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais des squats. Ah ouais, t'as les fesses fermes. Donc là, ma mère m'a ramené une petite table et on va faire du home staging. Oh, mais je te promets, je vais couper au montage. Aïe. Ben voilà. Ça me facilite. Donc du coup, comme on a une table, on va un peu changer mon studio, modifier un peu les emplacements et voilà. Ciao. Et on voit ça. Bon, ça c'est bon. On va l'enlever parce que je pense qu'on va enlever les sacs. On va, c'est bon. Après, est-ce que là on voit quelque chose? Non, mais quand il y aura quelque chose dessus, on va le voir. Et des fois, je fais des vidéos où je vous montre comment je suis habillée, tu vois. Voilà, généralement, c'est comme ça que je filme. Ça, je pense que c'est faisable. Faudra décaler ça. Ouais, un tout petit peu. Mais ça, c'est parce qu'il y a trop de choses en dessous. Mais sinon, la table là, on la voit pas. Bon, on va mettre l'imprimante dessus. Oui, mais c'est pour ça que. Attends, j'essaie de voir ce que je vais faire. Ouais, tu peux passer le petit là, Cyril? Mais sinon ça... Il faut passer. Ah, on voit l'imprimante un peu là. On voit. Attends, pas de tes mains chérie, il y a des chiffons là, à chaque fois tu me fais peur. Ça, ma petite plante verte. Ta petite plante verte m'a resté avec sa fille. Bonjour, c'est ma soeur. Ouais, c'est bon. Bon, et bien là, on s'en va à Ikea. Je me sens encore plus en sécurité. Ok, Chiara. Bon, et bien là, on a un peu modifié l'agencement de mon studio. Et on va à Centracor acheter quelques petits trucs et on rentre. Tu nous as fait peur.
Attends. Il y a Cyril qui nous a fait une blague. J'ai eu super peur. Bon, et bien me revoici avec la voix off. Je vous fais un petit retour sur ma to-do list du jour. Donc j'ai pu tout faire sauf rechercher les lieux de stage. Bon, je précise que quand je dis rechercher les lieux de stage, il s'agit vraiment de noter les numéros, noter les adresses, vraiment tout faire, noter sur un dossier. Parce que là, j'ai juste repéré par-ci, par-là, quelques hôpitaux qui m'intéresseraient. Naya,